Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une émission sur les artisans d'art à Laval. Nous accueillerons plusieurs invités au cours de l'émission, mais avant, jingle. Et nous accueillons maintenant Marie Perrier-Ponloup, basée à Louvernay. Mais avant de diffuser un extrait de reportage présentant son métier, je vous propose d'entrer directement en matière avec une petite présentation d'un objet que vous avez choisi d'apporter aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors c'est un livre d'artiste que j'ai fait sur différentes calligraphies, depuis l'onciale, la Caroline, les gothiques. En fait, c'est historique, la ronde, l'anglaise et puis le travail contemporain. Donc la calligraphie, c'est l'étude de la forme des lettres. On a des traits qui sont horizontaux, verticaux, obliques. On a des courbes, des pleins et des déliés. Et tout ça, ça se fait avec des outils, soit des plumes métalliques, soit des plumes d'oiseaux, soit des outils qu'on fabrique. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, nous pouvons tout de suite visionner le reportage présentant le métier de Marie. À Louvernay se trouve un atelier qui regorge d'œuvres particulières, pleines d'histoire. On appelle un calligraphiste celui qui pratique l'art de l'écriture. Et c'est Marie Perrier-Ponloup, passionnée d'enluminure et de calligraphie, que nous retrouvons dans son atelier. J'ai eu la chance de connaître la calligraphie au cours de mes voyages. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud et je voulais rejoindre Rio en voilier. Il y avait ce qu'on appelle un journal de bord. Ça s'écrit manuellement. Et quand j'ai vu le journal de bord, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. J'ai voulu savoir qui faisait ça. C'était une jeune Américaine qui avait choisi comme option à l'école calligraphie. Et je me suis dit, un jour, je vais apprendre et il faut que je sache. D'origine musulmane, la calligraphie sert de support artistique pour les textes religieux. Aujourd'hui, cette pratique est de plus en plus rare en dehors du domaine de la religion. La calligraphie est un art qui évolue au fil des temps, au gré des cultures et des innovations techniques. Plus généralement, la calligraphie s'utilise avec des outils spécifiques et un support tel qu'un parchemin. On commence avec des plumes d'oiseaux. Donc, on les taille, bien sûr, il y a tout un processus pour obtenir l'écriture. Il faut les tailler et s'en servir d'une certaine façon. Et je vous propose ici un livre que je suis en train d'écrire à la plume d'oie, avec une écriture qui correspond à la Caroline de l'an 800. Alors, pour poser notre calligraphie, il nous faut un support. On a de magnifiques papiers, soit des papiers industriels, soit des papiers faits main. Il nous faut quand même travailler un peu ces papiers-là, il faut les poncer, parce que sinon l'encre peut diffuser. Reportage très intéressant et nous pouvons le compléter d'ailleurs avec une question. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Alors en calligraphie, on s'inspire beaucoup de ce qui a déjà existé avec les manuscrits. Donc on peut faire un travail de copiste. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a tout un travail contemporain de fait. Et c'est plus les émotions, les sentiments, les choses que vous ressentez. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous accueillons maintenant André-Marie Bouvier. Vous êtes donc ébéniste à Laval. Nous allons visionner un extrait de reportage sur votre métier dans quelques minutes. Mais avant, pouvez-vous nous présenter l'objet que vous avez décidé d'apporter aujourd'hui ? J'ai apporté aujourd'hui une marqueterie, donc, qui est là une copie en fait d'un tiroir d'un bureau du 19e. Mais je tiens un petit peu plus particulièrement puisque c'est l'une des premières marqueteries que j'ai réalisées et qui a la spécificité de ne pas être finie en fait. On n'a pas de finition qui vient colmater les petites lacunes ou les petits manques qui sont réalisés par les vernis. D'accord. Merci pour cette présentation. J'aimerais maintenant vous poser une petite question technique. La menuiserie est un métier d'art qui consiste, comme vous le faites, à assembler des pièces de bois. Mais quelle est la différence entre la menuiserie et l'ébénisterie ?
La différence, elle est historique en fait. Tout simplement parce que en menuiserie, on va assembler des pièces de bois par des assemblages tels que les tenons et mortaises, alors qu'en ébénisterie, les pièces de bois vont être assemblées par collage. Et donc, on aura deux techniques qui seront bien différentes, puisque dans l'ébénisterie, les pièces de bois elles seront bridées et ne pourront pas avoir des variations dimensionnelles, alors que en menuiserie, on aura des pièces de bois qui seront libres et qui pourront varier dimensionnellement. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, visionnons maintenant un extrait du reportage vous présentant vous et votre frère. C'est dans un atelier de 160 mètres carrés dans la rue du Britet à Laval que les frères Bouvier ont fait vivre pendant 51 ans le savoir-faire et la passion familiale. Ébénistes et marketeurs, les deux frères exercent des métiers d'histoire et d'artisanat vieux de plusieurs siècles. Le fait d'avoir l'atelier à côté de la maison, donc ça nous permettait pendant nos vacances de pouvoir venir passer du temps, de travailler le bois. Et donc, comme nos parents et nos grands-parents faisaient cette activité depuis déjà 3 générations, donc on a continué de faire perdurer l'activité. Une passion et un talent qui a valu à Michel le titre de meilleur ouvrier de France. J'ai connu des meilleurs ouvriers de France les années précédentes, quoi. J'avais un ébéniste puis un peintre. Et je me suis inscrit, j'avais 24 ans, en 1977. Et normalement, on avait 2 ans pour faire le concours, c'était en 79. 1200 heures de travail pour ce titre. Plus qu'en France, leur savoir-faire ont permis aux frères Bouvier de voir leurs créations exposées à l'international, notamment aux États-Unis, à New York. Lorsque le Metropolitan Museum de New York a voulu monter une exposition sur la marqueterie, ils ont racheté un des chevalets qu'on avait fait, puisqu'on en avait fait 3 pour le Paul Getty, qui a été exposé donc, et qui appartient maintenant au Metropolitan Museum de New York. Dans notre activité, on a des multiples activités, enfin dans notre travail, des multiples activités. Et il y a certaines qui nous plaisent un petit peu mieux, notamment, généralement, c'est la finition, parce que c'est là qu'on met le bois, on lui exprime toute sa beauté. Et l'une des techniques qu'on utilise pour finir le bois, c'est le racloir. Alors j'ai une autre question pour vous. De nos jours où l'imprimante 3D peut imprimer des meubles, pensez-vous que l'on aura toujours besoin d'ébénisterie ? Oui, on aura toujours besoin d'un ébéniste, mais naturellement, l'ébéniste il va s'approprier aussi de la 3D pour pouvoir faire des meubles encore plus contemporains et s'intégrant à notre société. Très bien. Je viens vers vous, Marie. De la même manière, il existe aujourd'hui de nombreux logiciels de traitement de texte. Chacun peut s'essayer à la calligraphie en utilisant des polices d'écriture numérique. La calligraphie est-il toujours un métier d'actualité ? Tout à fait, complètement. Il faut penser que les fontes dont vous disposez ont été créées par des calligraphes. Donc, ce sont des calligraphes qui ont travaillé, puis vendu leur police et leur fonte. D'accord. Merci à vous pour ces réponses très intéressantes. Nous allons bientôt accueillir Marilyn Brunet, d'Heureux-sur-Bois basée à Laval. Mais avant, regardons un extrait du reportage la présentant. Marilyn Brunet s'intéresse à la dorure sur bois depuis une vingtaine d'années. Elle est basée à Saint-Berthevin et restaure des objets anciens. Il y a eu une époque, vers les années 2000, où en fait on a redécouvert un peu l'intérêt de tout ce qui était objets anciens, patinés, etc. Dorer un objet, c'est souvent en fait lui redonner son identité propre. C'est-à-dire qu'un objet, si à l'origine il était doré, on a tout intérêt effectivement à le redorer. Là, ce serait franchement dommage d'y mettre une peinture ou d'utiliser une technique autre que la technique d'origine. Donc dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une dorure à la détrempe.
avec des effets brunis, donc qui consistent à passer une pierre d'agate sur l'objet, qui le rend vraiment très très brillant. Donc en fait, il faut avant tout bien connaître l'objet pour adapter la restauration à la nature de l'objet. Marilyn Brunet a participé à de nombreux travaux. Les demandes sont très variées. Elles proviennent de différents types de commanditaires, particuliers, entreprises, commissions d'art sacré, clients à l'étranger, tout en restant dans son atelier en Mayenne. Elle a récemment travaillé sur la restauration de l'autel de l'église Saint-Vénérand à Laval. C'est une activité qui porte sur des objets qui ont quand même une certaine valeur. Donc on peut considérer qu'on aura toujours des demandes, ne serait-ce que par rapport aux musées qui ont évidemment des cadres nombreux. Donc je pense que c'est un métier qui a certainement encore un avenir intéressant. Et tant qu'on aimera tout ce qui brille et tout ce qui est ancien, la dorure sera là en fait pour valoriser tous ces objets. En France, on ne compte plus qu'une quarantaine d'artisans d'Evreux-sur-Bois, mais la pratique a encore un bel avenir. Bonjour Marilyn, vous êtes Bonjour. donc d'Evreux-sur-Bois, comme on a pu le voir dans le reportage. Est-ce que pour illustrer votre métier, vous pouvez nous présenter l'objet que vous avez choisi d'apporter aujourd'hui ? Alors, je suis venue avec ce qu'on appelle une pierre d'agate. En fait, c'est une pierre montée sur un manche en bois. C'est l'outil du doreur par excellence, c'est-à-dire que c'est celui qui va lui permettre de polir en fait la feuille d'or. C'est le travail qu'on fait en toute fin de dorure, enfin de travail de dorure, et qui donne alors vraiment un côté brillant et très métallique. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans l'extrait de reportage que nous venons de visionner, vous dites que l'intérêt des objets anciens est ce qui permet au métier d'être toujours d'actualité. Et donc, pourquoi avez-vous choisi de devenir d'Evreux-sur-Bois ? Alors, je dois dire que c'est un peu... j'ai choisi sans choisir. On est amené aussi à s'adapter un peu aux modes, aux tendances. Bon, j'ai toujours eu une attirance par ce qui était du domaine de la précision. Et puis, il y a une quinzaine d'années, en fait, effectivement, il y avait une forte demande dans ce domaine et j'ai pris goût, en fait, à ce métier. Et donc, voilà pourquoi je me suis engagée dans ce travail, quoi, cette profession. Je vais maintenant vous poser une question qui vous concerne tous les trois. Concrètement, est-ce que vous pensez que la technologie peut vous apporter quelque chose au quotidien dans votre métier ? Commençons par vous, André-Marie. Oui, la technologie, elle peut nous amener à modifier. Rien que certainement l'un des éléments des appareils qui nous ont le plus fait évoluer dans notre métier, c'est peut-être l'ordinateur, tout simplement, aussi surprenant que ça soit. Mais ça nous a permis de simplifier notre travail dans les devis, dans les contacts clients et tout. Donc, parce qu'il n'y a pas que le fait de travailler à notre atelier aussi. Quand on est artisan, ça veut dire aussi avoir des connaissances aussi dans toutes les autres, que ce soit la commercialisation ou suivre la réglementation aussi. Tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie ? Mais je suis tout à fait d'accord, hein, bien sûr. On a besoin des ordinateurs aussi. Et vous, Marilyn ? Bien, c'est la même chose, ne serait-ce que quelquefois, quand une pièce, un cadre, on lui manque une partie de sa moulure, etc., on va sur Internet et puis on cherche, on se documente en fait, effectivement, sur le web. Tout à fait. Eh bien voilà, cette émission touche à sa fin. Vous pourrez retrouver tous les reportages dans leur intégralité en description de cette vidéo. Merci encore à nos trois invités et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.